Salut tout le monde, très urgent. Voici les raisons secrètes. Pourquoi les Maliens ont la haine contre le CNT, le Conseil national de la transition, l'équivalent de l'Assemblée nationale. Beaucoup de Maliens veulent la dissolution du CNT. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas qui ne sont pas bien. Mais je vais vous faire la plus grande révélation du siècle par rapport au CNT. D'abord, le budget du CNT, c'est entre 14 ou 15 milliards, quelque chose comme ça. Beaucoup de gens veulent que les gens du CNT diminuent leur salaire, comme le cas du Burkina Faso. Moi, je suis d'accord. Mais ce que je vais vous dire, quand il y a eu le coup d'État, tous ces militaires-là ont augmenté leur budget. Vous pensez qu'un seul militaire va accepter de diminuer son budget tant que l'autre n'a pas fait? C'est hors de question. C'est pour cette histoire du CNT-là, celui qui doit être le premier à le faire, c'est le président Assimi Goïta. Mais pourquoi les gens détestent les membres du CNT? Il y a à cause de deux personnes. Le docteur Aboubacar Sidiki Fomba et Nouhoussar. Voilà Nouhoussar. Le plus grand impoli du Mali, c'est lui. C'est un impoli. Il parle mal. Il est arrogant, il ne sait pas comment répondre aux gens. Et puis il est au CNT. Le deuxième, c'est lui, Aboubacar Sidiki Fomba. Ça, c'est le plus idiot. Quand il parle, il manque du respect au peuple malien. Donc beaucoup de gens ont commencé à critiquer. Mais moi, ma réponse est très simple. Même si on ferme l'Assemblée nationale du Mali, même si on chasse tous les députés, et puis fermer la porte, et puis prendre l'argent de l'Assemblée nationale, cela ne va rien résoudre. L'argent que certains individus prennent là, que certains individus sont en train de voler, c'est 2 fois, 5 fois le budget du CNT. Les gens ont l'œil sur le CNT à cause de 2 individus impolis. Parce que ces 2, ils sont dans le CNT, mais quand ils parlent, ils manquent du respect aux gens. Ils ne savent pas comment répondre. Par exemple, je donne un exemple. Ce voyou que vous voyez ici, qui s'appelle Aboubacar Sidiki Fomba, honorable Aboubacar Sidiki Fomba, je ne sais pas. C'est lui qui a fait une sortie pour dire qu'on doit chasser tous les étrangers de l'AES pour qu'ils ne fassent pas de commerce. C'est lui, quand il parle très mal. Pourtant, ils sont au CNT. Lui que vous voyez là, Aboubacar Sidiki Fomba, c'est lui qui a fait une sortie. Je pense à le début de cette semaine, pour demander aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées et aux autorités nigériennes de ne plus donner la permission à un étranger d'ouvrir une boutique au Mali, au Burkina et au Niger. Voilà un fou qui a dit ça, ce voyou-là. Je me suis posé s'il n'a pas pris la drogue. Ce monsieur est sorti dire des baratins comme ça. Combien de Maliens ont des boutiques en Côte d'Ivoire? Combien de Burkinabés ont des boutiques en Côte d'Ivoire? Tu veux créer la guerre, tu veux créer une guerre avec nos voisins. Si eux aussi ils font la réciprocité, beaucoup de Maliens vont perdre leur bien en Côte d'Ivoire. Voilà ce monsieur, voilà comment il réfléchit. Allons-y avec le cas de Nouhoussar. Nouhoussar que vous voyez, ce type est un négri social. Un impoli, très impoli. Quand les gens ont commencé à critiquer le CNT, les gens ont demandé de diminuer les salaires, c'est lui qui est sorti dire que même un franc, on ne va pas enlever dedans. Voilà un soi-disant député. C'est le plus nul. Il est arrogant. Ouais, il est très arrogant. On a fait le combat du M5 RP ensemble. Ce monsieur que vous voyez qui s'appelle Nouhoussar, il s'appelle Nouhoussar. On a fait le combat des M5 RFP. Moi, ma première querelle avec lui là, ça s'est fait en 2020, avant le coup d'état des militaires. J'ai fait une vidéo, j'ai critiqué la France, j'ai dit que j'ai même accusé la France. Parce qu'en ce moment, nous on sortait contre Ibeka, Ibrahim Bokar Keïta. On a appris que la France a envoyé des gaz lacrymogènes vers le port de Conakry. Moi aussi, je suis sorti, j'ai dit ça.
Lui, il m'appelle au téléphone, il me dit que je suis en train de mentir contre la France. Que je dois laisser la France et suivre mon conseil. Et suivre mon combat. Là, son dernier mot qu'il m'a laissé, c'est ça. J'ai dit que je ne vais jamais aimer ce type. Toute personne qui défend la France sous mes yeux là, je les déteste à vie. Je ne suis pas contre quelqu'un qui aime la France. Mais il ne faut pas m'appeler pour m'accuser, pour me donner à la France. C'est ce qu'il a fait ces jours-là. Il dit que moi je suis un menteur. Ce petit voyou m'a traité de menteur. Aujourd'hui il est honorable. Et il n'y a pas longtemps on lui a posé la question, on dit vraiment il faut diminuer ton salaire. Et comme on appelle là, il faut diminuer le salaire des membres du CRT. Il a juré que même un franc ne va pas enlever dedans. Et voilà ici, Doro mettez voilà, même un franc ne va pas enlever dedans. C'est ça, voilà ça. Voilà sa réponse. Voilà comment il répond mal, il est très impoli. Il est arrogant, impoli, égocentrique, c'est lui. C'est le plus dangereux. Il s'appelle Nouhoussar. C'est le plus impoli, le plus dangereux et le plus rancunier. Il n'a aucune carrière politique ce type-là. Donc, voilà Nouhoussar. Mais ce que je vous dis, la troisième personne, ça c'est, comme on appelle la Moulay Keïta. Bon, je n'ai pas amené sa photo. Tout le monde connaît Moulay Keïta. Ce type, il est copie-collé de Nouhoussar. Des impolis parfaits. C'est eux qui étaient contents quand on mentait contre Dr Shogel. C'est lui qui est sorti mentir que les gens qui l'insultaient, c'est Shogel qui les paye, je ne sais pas où, qui est derrière eux. Alors que c'est faux. Il est dans les histoires des rankings, dans les histoires des règlements de compte. Ce type-là n'a aucun caractère. Mais on ne doit même pas, même Poulailler là, on ne doit pas confier à ces messieurs-là. Je vous jure. C'est un véritable danger. Je vous dis ça aujourd'hui. Voilà pourquoi lui et moi, quand j'ai fait le combat de M5, sa dernière parole qu'il m'a adressée, il m'a dit que je suis en train de mentir contre la France, que je dois me ressaisir. Dès ce jour, moi, je l'ai vomi. Et voilà, nous, ça. C'est eux qui font que les gens sont contre le CNT. Sur le CNT, le briseur du CNT n'est rien. Le briseur du CNT, il y a des gens qui travaillent avec Assimi Goïta qui peuvent bouffer ça en quelques mois seulement. 13 milliards, 15 milliards, ça c'est quoi? Parce que le président n'a pas diminué son salaire. Voilà, c'est tout. Donc, voilà les informations qu'on a retrouvées aujourd'hui. Et on espère que les gens comprendront le sens même du combat. Le sens du combat, c'est l'éveil de conscience. Et surtout, s'opposer à toutes sortes de manipulations, des informations erronées. Faisons beaucoup attention. Sur le président du CNT, le général Maliki Diaw. Le général Maliki Diaw, les gens le détestaient au début, mais après les gens ont compris. Parce qu'il y a trop de voyous au CNT. Trop de personnes déconcentrées, éconcentrées, comme lui, que vous voyez. Voilà les trois personnes. La première personne, c'est lui, Nouhoussar. La deuxième, c'est Nouhoussar. La deuxième, c'est Fomba, Abakasiri Fomba. Je pense que j'ai sa photo ici. Lui, là, lui, il n'a rien dans la tête. Il n'a rien dans la tête. Je vous ai déjà parlé de lui. Il y a un troisième qui s'appelle Moulay Keïta. Lui aussi, c'est un voyou. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, les gens, j'aimerais dire aux Maliens que le problème du Mali n'est pas le CNT. Le général Maliki Diaw ne m'a rien dit de vous dire. Je ne les défends pas, je ne suis pas en train de les défendre, mais je suis en train de dire la vérité. Parce qu'ils ont mis les faux narratifs manipulateurs dans la tête des gens pour dire que c'est le CNT. Oh, le CNT doit diminuer le salaire. Oh, le CNT, on doit chasser beaucoup de... Alors que comment on appelle, le budget du CNT n'est que 15 milliards comme ça. 93 milliards ont été volés au compte des DM. Et le procureur de la Cour suprême a dit que 87 milliards ont été détournés.
Ça, c'est 4 fois le budget du CNT. Parce que beaucoup de gens pensent que notre problème là, la solution de notre problème, c'est le CNT. Le CNT n'a rien à voir avec ça. Donc c'était ça que moi je voulais vous dire aujourd'hui. C'est pas parce que je suis en train de défendre le CNT, mais je suis en train de faire l'éveil de conscience, de vous faire comprendre la réalité. En bon entendeur, salut.